Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Brick Villemur. La campagne électorale s'en vient. On est en pré-campagne électorale. Ça veut dire que c'est le moment d'annoncer les slogans. Nous, notre slogan, c'est Brick Villemur. On ne tourne pas les coins ronds. C'est ça, voilà, C'est exact. ça. Puis on met de l'air climatisé qui fonctionne la nuit. C'est ça, carrément. exact. Voilà. Il faut mettre cool. T'as mis sur hot. Hey, une chance que t'es là. Ouais, Franchement, ouais, on n'est pas en hiver, carrément. Fais attention. Quand là. même, là. Et en parlant de slogan, oser pour vrai. C'est le slogan du PCQ. Moi, j'aime ça. Ben oui, je trouve que ça marche bien. Puis la dernière fois, c'était quoi? Ça avait bien marché aussi. Oui, libre chez nous. Libre chez nous, puis c'était inspiré de Maître chez nous, de Jean Lesage. Certaines personnes avaient dit, il faut abuser. Exagère pas quand même, là, compare-toi pas à Jean Lesage, mais il réussit quand même à frapper l'imaginaire. Oser pour vrai, il y a un registre un petit peu inférieur au niveau de la symbolique, mais on sait ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire, nous, quand on vous dit qu'on va faire des trucs à droite sur le plan économique, ça ne sera pas comme la CAQ. On va oser pour vrai. C'est ça le slogan. Moi, j'aime bien. Honnêtement, je ne suis pas toujours du bord d'Éric Duhem, là, mais j'aime bien ce slogan-là. Mais tu sais, il y a le slogan et il y a aussi la mise en scène du slogan, puis la mise en scène de ce démarrage, si tu veux, de campagne quelque part, même si officiellement, là, ça va être dans quelques jours, mais entre toi et moi, on a pas mal, là, les chefs reviennent de vacances, puis ça va commencer à jouer pas mal dur. C'est surtout que je pense que c'est une élection extrêmement importante pour Éric Duhem. La région de Québec, ça va être vraiment, je dirais, là, une région où on va regarder ça attentivement parce que lors du dernier sondage Palace Data, on voyait que Éric Duhem, il est en tête. Avec les conservateurs là, du côté de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, dans ce coin-là, c'est très bon pour Éric Duhem. Ensuite, s'en est suivi du Parti québécois. Et puis, tu sais, là-dessus, tu as quand même des comtés que la CAQ... Tu sais, la CAQ aussi, là, elle se dit, mon Dieu, je peux tout perdre, là. Tu sais, c'est un peu, on en est rendu là. Et je te dirais, c'est ça. Donc là, lui, il joue gros. Il mise pour 12 députés. Il dit, je veux rentrer. Donc, la symbolique, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose intéressant. Tu es devant l'Assemblée nationale, tu envoies le message que, garde, pour vrai, là, on veut rentrer. On veut y aller. Soyez là. C'est presque une incantation aussi. Osez, pour vrai, j'ai besoin de vous. Il y a un peu ça. Pour vrai, pour moi, ça a connoté le vrai monde. Vrai monde. Éric Duhem, il veut être le gars qui se dit proche des gens. On n'est pas juste sur les questions là, d'élite. Là. On est comme le vrai monde, la classe moyenne. Ils utilisent leur voiture dans la région de Québec. C'était vraiment un peu la mise en scène de Price is Right. Là, ça, c'est l'émission là, américaine où tu gagnais des prix, puis là, tu dévoiles la voiture. Puis là, c'est un VUS. C'est quand même les VUS et les autos les plus achetées en ce moment. Donc, voilà. Puis le symbole de l'automobile, parce que souvent dans les centres urbains, dans une certaine un peu élite progressiste, l'automobile, c'est considéré, c'est polluant, c'est considéré comme appartenant au siècle passé, ce n'est pas l'avenir. Bien là, lui, il assume complètement, dévoile son auto, oser pour vrai. Donc, il veut montrer que l'énergie, toute la question énergétique aussi, c'est important. Baisse de taxes, baisse des impôts, le côté plus à droite. C'est le côté assumé aussi, puis peut-être de dire politiquement correct, m'en fous. Puis, à un moment donné, c'est assumé, en fait. Il y aurait peut-être pu appeler ça de même. Assumé pour vrai. Il n'aurait pas pu appeler ça, par contre, on va répondre à vos questions honnêtement. Parce qu'hier, on a eu un candidat ici qui a tourné en rond en tabarnouche. Tu lui as fait danser la polka. Assumé pour vrai, ça aurait été bon. Nick Payne est avec nous. Bonjour, Nick. Salut, Nick. Vous assumez comme ça? Ben, écoute, toi, ose pour vrai à matin, s'il vous plaît. Là. Ben là, tu as un peu dit ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pour moi, c'est très clairement une réponse à la déception caquiste, avant tout. Il faut être dans l'esprit des gens de Québec un peu plus à droite qui ont voté pour la CAQ, y compris Éric Duhem, qui l'a dit souvent. Il a voté pour la CAQ en pensant, lui qui était membre fondateur, ou en tout cas au départ de l'aventure de la DQ, tu vois, déjà dans cette mouvance-là, il avait l'impression que la CAQ serait la continuité de ça, et François Legault envoyait des signaux à cet effet-là. Alors, on s'imaginait que les caquistes allaient bien sûr proposer et accomplir surtout un État allégé, amaigri, plus agile, moins d'impôts, moins de dépenses, moins de projets grandiloquents et tout ça. Et vraiment, les caquistes ont réussi toutes sortes de choses, là, il faut le dire. Ils ont eu certains succès, mais là-dessus,
c'est complètement raté. C'était les gens de Québec plus à droite, pas juste de Québec d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup à Québec, ont vraiment vécu une sorte de peine d'amour, une grande déception avec la CAQ. Alors ici, oser pour vrai, ce que ça veut dire, là, traduit en langage réel, c'est nous, les réformes en question, on va vraiment les faire. À mon sens, c'est vraiment ça le premier message qu'il y a dans ce slogan-là. Après, je suis d'accord avec Karima, il y a la question du vrai monde et tout ça, sans aucun doute, puis il y a toutes sortes d'autres sous-interprétations qu'on peut faire, mais pour moi, la première, c'est vraiment celle de la vérité, de la probité, du rapport, du fait de tenir ses promesses, et puis là-dessus, la CAQ, avec le troisième lien, entre autres, a un dossier assez terrible quand même. Mais c'est particulier un slogan, hein, parce que le PCQ, on va être honnête, là, ils ne gagneront pas la prochaine élection. Donc, s'ils peuvent faire élire 5 à 12 députés, 12, ça semble être l'objectif d'Éric Duhaime, ça sera déjà bien, ce sera déjà plus que 0. Alors, puisqu'ils vont représenter un groupe d'opposition, moi, je me serais attendu peut-être à un slogan plus du genre on va brasser la cabane, ou un truc dans le genre on va faire en sorte. En fait, la signification aurait voulu dire on va faire en sorte qu'on va influencer les politiques publiques. Mais là, on se prend un peu pour le prochain gouvernement. Et je comprends qu'on n'a pas trop le choix de faire ça. Mais le PCQ ne changera pas le Québec, là. Oui, mais c'est ça. J'oublie un autre élément, tu m'amènes là-dessus. C'est aussi oser voter pour nous. On ne sera pas au pouvoir, mais on sait que ça vous demande un petit effort là, pour oser mettre le X à côté de notre nom parce que vous pensez qu'on est peut-être justement un peu trop disruptif ou qu'on est une bande de coucous ou qu'on est trop à droite ou ceci ou cela. Non, osez, franchissez le pas et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se prend pour le prochain gouvernement quand on dit des choses comme ça, à mon avis. Et tu voulais revenir sur justement l'entrevue du candidat Marco Archambault, qui est candidat pour le Parti conservateur du Québec. On l'a reçu hier et puis, ça a créé un autre petit moment de radio. Ah ben décidément, hein, vous avez écrit la recette pour comment mettre un candidat dans l'embarras de façon infinie pendant 5, 10, 15 minutes. Ben, je pense qu'il s'est auto-mis dans l'embarras à un moment donné. Si tu réponds pas aux questions, je veux dire, c'est la personne elle-même s'auto-pelure de banane. Ben oui, mais c'est parce qu'en général, au Québec, on passe à autre chose rapidement là-dessus. Alors, d'anciens souverainistes ou d'anciens péquistes se présentent ailleurs en disant « je suis rendu ailleurs » ou je sais pas quoi, ce genre de discours, mais sans jamais vraiment répondre à la question. Sont-ils toujours souverainistes? Ils pourraient très bien dire « je suis encore souverainiste, mais je pense que ça peut pas se faire ou que c'est pas le temps, ou je ne sais pas. » Mais le journaliste ou l'animateur ou peu importe, quelqu'un leur pose la question « êtes-vous souverainiste? » Et là, tout le temps, ces espèces de réponses malhonnêtes, franchement, disons-le, là, complètement. C'est l'archétype du politicien qui répond à côté de la question. « Ah, vous savez, si je vous demandais... » Il répond par une autre question avec des grands exposés sur le fait que les Québécois ne veulent pas de référendum. Très bien, effectivement, on peut voir ça dans les sondages. Mais la question est toute simple. Mais c'est même pas ça la question. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que c'est pas ça la question. C'est pas ça. C'est pas du tout ça la question. La question, c'est pensez-vous... C'est pas pensez-vous que les Québécois veulent ceci ou cela. C'est vous, là, êtes-vous souverainiste ou pas? C'est pas compliqué, ça. Alors, il ne veut pas répondre, M. Archambault. D'autres non plus n'ont pas voulu le faire. Et là, je vais encore faire fâcher mes amis péquistes, mais moi, je dois le redire. La réponse ne vient pas seulement parce que ces gens-là n'osent pas dire qu'ils sont souverainistes. Des fois, elle ne vient pas aussi parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils ne l'ont jamais été tant que ça, y compris lorsqu'ils étaient dans le PQ de Pauline Marois qui proposait de mettre la pédale douce là-dessus, y compris quand Bernard Drinville disait le référendum dans 10 ans. Hein? Il faut quand même se souvenir de ça. Donc, c'est peut-être aussi des gens qui n'ont jamais été très fervents, qui s'accommodaient de cette position-là lorsqu'ils étaient au PQ et qui aujourd'hui sont un peu libérés lorsqu'ils vont ailleurs. Ils ne sont pas contre. Il y a des chances qu'ils votent pour le oui, mais ils ne sont pas capables d'avoir une réponse claire là-dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse claire. Puis tu sais, Nick, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, répondre à cette question-là. Là. Hier, j'ai reçu un tas de messages de gens pour dire « vous l'avez harcelé ». Harcelé, la question est très simple. Puis si tu veux pas y répondre, tu peux t'y prendre autrement. Là. Hein? Tu peux dire, par exemple... Ça aurait pu être n'importe quelle question.
Oui, il y a ça, il y a ça. Pudding au chocolat. Puis, Là, le gars répond, vous savez, moi, j'aime beaucoup le ski alpin. Pas ça la question. Non, c'est mais insultant pour un c'est quoi le problème d'humeur. de dire, regardez, oui, votre question, c'est est-ce que je suis souverainiste? La réponse, c'est oui. Est-ce que je pense qu'un référendum, c'est une bonne idée? La réponse, c'est non. Donc voilà, je suis souverainiste. Puis si jamais il y a un référendum, je vais voter oui. Sauf que j'en veux pas. Puis je pense pas qu'il va en avoir un. Donc voici, je vis dans le présent. Et je vous la donne, là, sur un plateau d'argent. Et là, la réponse. Écoute, Guillaume Rousseau, qui est pourtant quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, aurait très bien pu vous répondre de cette façon-là. Guillaume Rousseau, à la toute fin de l'entrevue, il nous a dit écoutez, là, vous savez bien, je ne peux pas répondre à cette question-là. Il a dit ça, oui, mais voilà. Mais entraînez-vous, les amis, là. Ça se répète des entrevues, là. Mais là, on va leur concéder quelque chose. Évidemment, là, on est dans la politique partisane, on est dans la joute électorale. Et bien sûr que si quelqu'un dit « je suis souverainiste », d'une certaine façon, il amène de l'eau au moulin du PQ. Hein? Les péquistes vont pouvoir lui dire « qu'est-ce que tu fais là? D'abord, sois sérieux. Vous voyez bien, voici une autre preuve que notre projet a du bon sens. Venez avec nous. » Alors, il y a ça. C'est un peu comme les questions qu'on pose aux politiciens sur leur éventuelle défaite, auxquels ils ne veulent pas répondre. Hein. Vous savez, moi, je ne contemple que la victoire et ainsi de suite. Alors, c'est sûr qu'il y a un problème stratégique, mais en même temps, c'est leur problème. S'ils sont souverainistes puis ils ont choisi d'aller dans des partis qui n'ont pas la souveraineté au programme, bien, évidemment, il faudrait qu'ils assument. Mm-hmm. Non, mais moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que les citoyens, à un moment donné, ils sont tannés là, de cette espèce de langue de bois, puis d'avoir l'impression là, qu'on fait un petit numéro de théâtre puis de claquettes en direct. Là. Ça marche pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te lances en politique, puis passe ton message, puis essaie d'être honnête là-dessus. Puis tu disais peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas la conviction souverainiste, mais excuse-moi, mais François Legault, il était décrit comme un souverainiste qui était pressé, là, qui était vraiment... il voulait y aller à fond aussi là-dessus. Puis pour ce qui est de M. Archambault, c'est qu'il magasinait encore une place avec le Parti québécois au mois de mai. C'est pas il y a 2 ans. Puis comme je te dis, c'est même pas à la limite, on s'en fout là, de dire, OK, il a changé d'idée ou il est pas là, ou comme tu disais, Rémi, dire, regarde, je l'étais, mais je trouve que non, finalement, les Québécois sont pas là. J'écoute la situation, je regarde les sondages, je parle avec des gens, puis je me rends compte que c'est pas le bon véhicule pour moi en ce moment. Donc, voilà. Puis j'ai l'impression que, OK, parfait, on passe à autre chose. Mais là, ça envoie encore cette suspicion. Puis moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué quand tu es souverainiste. Parce que fédéraliste, ça, soudainement, de dire, non, on va faire des gains dans le Canada. Quelque part, c'est que tu es fédéraliste. Le statu quo, c'est ça. Le statu quo, c'est plus facile là, d'y rester. Mais je te réponds une seconde sur François Legault. Faisons attention. Je suis convaincu que c'est un nationaliste et c'est quelqu'un qui probablement aurait voté ou voterait peut-être pour le oui, mais j'en suis moins certain qu'avant. Mais rappelons qu'il a été amené en politique par Lucien Bouchard au moment où Lucien Bouchard referme le dossier référendaire et de la souveraineté. Il met vraiment le couvercle sur la marmite à ce moment-là et il nomme ensuite un non-élu du nom de François Legault. François Legault devait savoir quels étaient les desseins de Lucien Bouchard quant à la souveraineté. Et ensuite, ce souverainisme prétendument fervent ne se mesure pas beaucoup chez François Legault, sauf quand ça devient stratégiquement payant vers 2005, là, quand il y a une course à la chefferie, et là, Legault cherche à séduire les purs et durs. Mais autrement, on ne peut pas dire non plus que c'est quelqu'un qui a brillé par des envolées ferventes sur l'indépendance. Alors, je modérerai un peu là-dessus, mais bon, là, on entre dans des considérations de souverainisme. C'est quand même particulier, le Québec, là. Tu sais, faut oui. Je sais pas. Non, mais tu sais, je vous confie non-dit. Non, mais je vais vous confier une petite chose. Là. Je lis beaucoup là, ces temps-ci à la maison sur les mouvements indépendantistes un peu à travers le monde, l'Irlande, comment ça s'est fait ailleurs. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose d'unique. On se cache. Oui. C'est spécial, pareil, un mouvement indépendantiste formé de beaucoup de gens qui se cachent. Je donne pas cher de notre peau si ça ne change pas. Le garde-robe, il y a du monde dans le garde-robe. Il y a du monde dans le garde-robe, le garde-robe est plein. Ça va craquer. Hey, parle-nous rapidement du troisième lien proposé par le PQ. C'est un drôle de troisième lien, là. Le transport en commun. On veut donner un gage à l'aile gauche, là. Ah, là, coudon, là, décidément, c'est la chronique pour me faire chicaner par les péquistes aujourd'hui, mais c'est le troisième lien vers la gauche. Alors là, certains partisans ont répondu, oui, mais c'est pas Saint-Pierre Plamondon, c'est parce que les journalistes lui ont posé la question. Oui, mais quand tu présentes ton candidat dans Lévis,
je pense que tu t'attends à ce qu'on te parle du troisième lien. Alors, la réponse était prête. Et là, le chef du PQ a dit, oui, on veut faire ce que CDPQ Infra propose, c'est-à-dire un troisième lien strictement pour le transport en commun, un peu comme ce qu'on a proposé en 2022. 2022, c'était un tunnel de 15 km avec un tramway ou quelque chose comme ça là, dedans. Je ne comprends pas. Alors, venant d'un parti de centre-gauche totalement assumé ou de gauche, c'est une position tout à fait respectable. Ensuite, on pourrait leur dire, mais allô, avez-vous entendu les gens de Québec et de Lévis? C'est pas ça qu'ils veulent. Alors, vous pouvez toujours leur dire, écoutez, là, le troisième lien, c'est trop coûteux, puis on n'en fera pas point final. Mais là, on arrive avec un truc très, très, très connoté là, de l'étiquette progressiste. Alors, très bien, pour un parti centre-gauche, ça va, mais pour un parti qui se dit indépendantiste et qui cherche à rassembler derrière l'option du oui des gens de gauche, de droite, de centre et de partout, ou encore des gens pas tout à fait décidés, mais qui ont aussi d'autres idées, c'est une erreur. Voilà à nouveau un signal à l'effet que le Parti québécois priorise, et c'est peut-être un signal trompeur, c'est peut-être pas le cas, mais ça donne une forte impression que le Parti québécois priorise d'abord une gouvernance de gauche. Et là, ça, c'est un élément parmi d'autres qui s'ajoute à des candidatures récentes comme celle de Pierre Nantel, comme celle d'un certain Bonin là, dans la région de Québec aussi, qui était au niveau municipal dans un parti ressemblant beaucoup à Projet Montréal. Les péquistes, là, s'ils sont sérieux dans leur volonté d'être d'abord et avant tout souverainistes, il leur reste des gages à donner là, d'ici le début de la campagne. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de piège, là, c'est-à-dire sur le troisième lien, parce que il y a eu, je trouve que c'est un petit peu... ça a été un grand mensonge, cette affaire-là. Ça a été aussi un outil de manipulation parce qu'à un moment donné, on ressort toujours ça dans la campagne électorale. Tu sais, la CAQ, on est rendu, là, j'allais dire, Christine Fréchette là, aimerait finalement avoir ce mandat-là. Si c'était le cas, ce serait un troisième mandat pour la CAQ. Ils ont promis ça à chaque fois pendant les élections. Tu sais, tu as la posture de dire, oui, nous, on est de votre bord, on va le faire, le troisième lien, on va faire... Il y a eu des millions et des millions sur des études. La vérité, là, c'est comme des bonbons que tu annonces. Les gens sont pas dupes. Tu peux aussi décider de faire la politique juste pour, tu sais, tu fais plaisir dans le message, mais dans la réalité, tu n'avances pas, puis c'est un mensonge éhonté ou à tout le moins, c'est une incompétence. Donc, tu sais, là-dessus, moi, je me méfie aussi des belles annonces de même où tu flattes les gens dans le sens du poil, mais dans la réalité, tu le sais que ça marche pas, tu le sais que ça le fait pas. Et pour ce qui est du PQ, moi, je pense qu'il va devoir préciser, parce que moi, j'ai l'impression qu'il voulait mettre la lumière sur le candidat, parce que, tu sais, le candidat, il a quand même tout ce bagage-là. Il a travaillé à la délégation du côté de Los Angeles. Puis là, on a mis le sujet, puis tu as raison de mentionner. Moi, je pense que, tu sais, tu parles de Lévis, il faut que tu sois prêt à répondre à cette question-là. Mais tu sais, il a dit, le chef du PQ, ça va prendre un troisième lien, mais il ne doit pas être hors de prix. Puis ensuite, on a ressorti cette proposition-là de 2022 avec l'idée, oui, qu'il y avait un transport en commun là-dedans. Et ils veulent s'appuyer sur la caisse de dépôt. Mais moi, je pense que c'est pas fini, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'ils vont certainement, en tout cas, je peux pas croire, là, ils vont certainement arriver puis dire, OK, finalement, c'est quoi le plan de transport et tout ça? Moi, je suis pas mal certaine qu'ils vont revenir là-dessus parce que dans la campagne électorale, de toute façon, ça va revenir, ce sujet de troisième lien. Mais attention de ne pas tomber aussi, là, tu sais, comme des enfants qui croient au Père Noël. Je pense que les gens sont quand même. Non, mais c'est ça, niveau, mais je dois te répondre là-dessus. Mm-hmm. Parce que si ça ne s'est pas encore fait, puis c'est resté une affaire de promesse de Père Noël, c'est aussi parce que c'est extrêmement coûteux. Et il n'est pas sûr encore du tout que c'est faisable et encore moins que ce soit rentable. Alors bref, personne n'a osé se lancer, y compris les caquistes qui ont fait des promesses à tout casser. Mais là, si c'est si coûteux que ça, va-tu être beaucoup moins cher de faire un troisième lien avec un tramway dedans? Je ne suis pas certain du tout. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est tellement plus réalisable. J'ai juste l'impression que c'est la réédition à gauche. J'ai pas l'impression que c'est ça non plus qui pousse tant que ça. Là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que c'est pas ça l'objet de l'annonce. Donc, c'est ça qu'ils ont dit. Non, mais c'est parce qu'ils ont répondu effectivement après aux questions. Mais moi, je te dis que j'ai l'impression que le troisième lien, il va falloir qu'on en parle plus dans cette campagne-là. C'est quand même important. Non, pas encore. Pas encore. Faites-le. Faites juste le faire, c'est tout. Vous avez besoin de le faire, faites-le, puis arrêtez de nous en parler. C'est un peu ça. Là. Creuser un trou, creuser un tunnel. Je suis tanné, Nick. Non, mais Nick, on se laisse le faux. Je suis tanné. C'est un troisième lien à faire. Lundi, Nick. Bye-bye, Nick.